Bienvenue, c'est l'heure du journal. Merci de nous suivre sur Business 24 Africa. Une délégation de l'autorité régulation communication électronique et des postes du Togo a été accueillie par la ARTCI, une visite stratégique qui s'inscrit dans la démarche de renforcement des liens entre ces deux institutions. Le lancement de la première édition du Salon des rencontres digitales de la franchise est une réalité. Cet événement marque une révolution dans l'accompagnement des entrepreneurs. La Société africaine d'investissement en énergie et le groupement des entreprises de services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire font désormais route ensemble. Cette union vient confirmer l'engagement des deux partenaires. Et le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle a tenu sa première réunion d'ouverture des travaux du bureau exécutif de l'année 2025. Les détails dans un court instant. Du 17 au 21 mars, l'autorité de régulation des télécommunications de Côte d'Ivoire a accueilli une délégation de l'autorité régulation communication électronique et des postes du Togo. C'est dans ce contexte qu'une visite stratégique a été inscrite dans la démarche de renforcement des liens de coopération bilatérale entre ces deux institutions. Quel est l'objectif de cette visite? Alani Toua nous éclaire. L'autorité de régulation des télécommunications TIC de Côte d'Ivoire, ARTCI en sigle, a accueilli une délégation de l'autorité régulation communication électronique et des postes ARCEP du Togo. Accueilli par le conseil de régulation de l'ARTCI, Lakoun Ouattara, directeur général de l'ARTCI, a échangé avec son homologue togolais lors d'un tête-à-tête suivi d'une séance introductive en présence des membres des deux institutions. En effet, face à la transformation rapide de l'écosystème des télécommunications et des technologies de l'information et de la communication, les régulateurs ne peuvent plus se contenter des méthodes de régulation classiques, car le numérique génère chaque jour des volumes massifs de données qu'il nous appartient de collecter, d'exploiter et d'analyser efficacement afin de mettre en œuvre une régulation plus dynamique, plus prédictive, plus transparente et plus efficace. De son côté, le directeur général de l'ARCEP Togo, quant à lui, il a remercié les autorités ivoiriennes pour l'accueil chaleureux réservé à sa délégation. Dans notre protocole d'accord, nous avions décidé de favoriser et d'encourager les échanges d'expériences, d'informations entre nos deux institutions dans les domaines que nous jugeons utiles. Je suis donc particulièrement très heureux de notre présence ici, dans votre belle capitale, Abidjan, qui nous accueille, car cela témoigne du fait que ce protocole connaît déjà un début d'application 1 mois à peine après sa signature. Pour rappel, cette visite de travail est le reflet de l'engagement mutuel des deux autorités à renforcer les relations bilatérales et la coopération en matière de régulation de communication électronique entre la Côte d'Ivoire et le Togo. En technologie, la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire a servi de cadre récemment pour le lancement de la première édition du Salon des rencontres digitales de la franchise. Cet événement marque une révolution dans l'accompagnement des entrepreneurs et des PME en offrant une plateforme 100% digitale et accessible 24 heures sur 24 pour faciliter les échanges entre les franchisseurs, les investisseurs et les entrepreneurs africains. Eunice Bogou. Journalistes, hommes d'entreprise et PME sont venus acquérir du savoir dans l'univers du digital. Présents à la Chambre du commerce et de l'industrie de Côte d'Ivoire, ces hommes de médias et chefs d'entreprise ont participé au lancement de la première édition du Salon des rencontres digitales de la franchise, initié par Demif Africa. Objectif, sensibiliser les entreprises sur le digital et permettre à la Côte d'Ivoire de devenir un hub du commerce en réseau en Afrique et créer un point direct avec les grandes enseignes en Europe, en Amérique. Alors, on parle de quoi quand on parle des rencontres digitales de la franchise Côte d'Ivoire? Il s'agit d'un salon totalement virtuel qui a une importance capitale parce qu'il va permettre la mise en relation B2B des entreprises africaines vers d'autres entreprises africaines dans une relation sud-sud, mais également des entreprises africaines vers une relation sud-nord pour leur permettre de présenter leurs produits aux entrepreneurs européens. Alors,
Ce que je propose avec ce salon, ce que nous proposons, c'est de nous interconnecter avec les mêmes salons qui existent déjà en France, en Belgique, en Espagne, au Canada, au Québec, avec une interconnexion qui déjà représente plusieurs millions de visiteurs. L'intérêt recherché est de permettre de changer de paradigme dans le développement d'une entreprise. Passer du développement en solo, où chaque entrepreneur se bat chaque jour pour développer son entreprise, mais il se bat tout seul. Le Salon des rencontres digitales de la franchise est une plateforme virtuelle. C'est le premier salon 100% digital dédié aux franchises et réseaux de points de vente. Les rencontres digitales de la franchise vont recouper plus de 150 secteurs d'activité et plus de 2500 enseignes de la franchise et commerce organisés. Elle démarre le 2 juin prochain. La Société africaine d'investissement en énergie et le groupement des entreprises de services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire ont procédé ce mardi à la signature d'un protocole d'accord dans les locaux du ministère de l'Énergie, des Mines et du Pétrole. Cette union vient confirmer l'engagement des deux partenaires à collaborer ensemble à travers la mobilisation des ressources et l'accès pour les entreprises ivoiriennes au financement pour le développement du secteur de l'hydrocarbure. Le reportage est signé Michel Brault. Cette ferme poignée de main avec le ministre de l'Énergie, des Mines et du Pétrole est le symbole de l'alliance consommée entre la Société africaine d'investissement en énergie et le groupement des entreprises de services pétroliers et gaziers de Côte d'Ivoire. Ce protocole d'accord signé permettra de renforcer les capacités locales et favoriser une meilleure intégration des entreprises ivoiriennes dans la chaîne de valeur des hydrocarbures. L'accord vise principalement à mobiliser des ressources et à faciliter l'accès au financement pour les entreprises ivoiriennes de cette chaîne. Je pense que c'est très intéressant, très important, vu que nous avons aussi une loi sur le contenu local qui aujourd'hui donne la primeur aux entreprises ivoiriennes. Nous constatons sur le terrain que l'accès au financement peut être difficile pour les entreprises ivoiriennes et cette collaboration avec l'AECOP, avec l'APO, nous permet de pouvoir faire face à ces challenges et faire en sorte que les entreprises ivoiriennes puissent profiter de cette loi qui a été conçue pour elles. Pour la mise en place de cet accord, nous attendons des autorités ivoiriennes de faciliter par rapport aux lois qui sont en place, l'accès des entreprises locales à beaucoup plus de marchés, à beaucoup plus d'opérations dans le secteur pétrolier. Et nous, ça va nous faciliter aussi la mobilisation des ressources pour développer ces entreprises locales. Le ministre en charge de l'énergie a mis en avant les bénéfices attendus de cette collaboration. Toutefois, il a renouvelé le soutien de l'État envers les deux partenaires dans la réussite de leur mission au profit des entreprises locaux du secteur. Je vous félicite et je voudrais au nom du chef du gouvernement, le ministre Debré Combré, au nom du président de la République, vous dire que vous aurez le soutien du gouvernement, le soutien entier du gouvernement. Donc c'est sur cette note que je souhaite bon vent à votre collaboration et comme vous l'avez dit, que cela serve d'exemple dans d'autres pays. La signature de ce protocole d'accord entre l'AEICOP et GES Petrogaz Côte d'Ivoire marque une avancée significative pour le secteur des hydrocarbures en Côte d'Ivoire. Il est un cadre concerté où les ressources seront mobilisées de manière stratégique pour stimuler la croissance économique et créer des emplois durables. On s'intéresse à présent à la formation professionnelle. Le réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle a tenu sa première réunion d'ouverture des travaux du bureau exécutif de l'année 2025 dans les locaux du Fonds de développement de la formation professionnelle. Cette rencontre s'inscrit dans un objectif de préparer les documents à soumettre à l'examen à la 16e Assemblée générale, mais aussi à examiner les rapports des comités chargés de la finalisation du plan stratégique de développement 2025-2029. Sandrine Kwame pour plus de détails. Le Congo-Brazzaville va accueillir la 16e Assemblée générale ordinaire du réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle. Pour mener à bien les préparatifs de cette assemblée qui se tient chaque année, le bureau exécutif a organisé cette réunion au siège du Fonds de développement de la formation professionnelle en vue de préparer les documents à soumettre à l'Assemblée générale, examiner les questions de fonctionnement du réseau et débattre sur des questions diverses.
la formation professionnelle est un levier stratégique de développement. Nos pays doivent comprendre que la formation professionnelle, notre développement passe par la formation professionnelle. Et donc l'ensemble des institutions ici réunies fondent justement son espoir de ce que cela soit bien compris par nos pays. Et ceci dit, le bureau exécutif se réunit aujourd'hui, donc sur 3 jours. Il s'agira de préparer les différents documents qui nous permettront d'aller à la 16e Assemblée générale à Brazzaville, donc très bientôt en avril. Cette rencontre a été aussi l'occasion pour la Confédération suisse de témoigner son soutien au RAFPRO en signant une convention pour un appui à la formation de 340 formateurs dans le cadre de l'achèvement de la formation des 400 formateurs au titre du programme régional de formation professionnelle. Dans le cadre de ces signatures, donc, un financement important est apporté par le fonds suisse, le fonds de coopération suisse, et donc via l'UEMOA, comme je viens de l'indiquer, avec une contribution du RAFPRO pour pouvoir mettre en place une expertise qualifiée en termes de formation professionnelle. Créé en 2006, le Réseau africain des institutions et fonds de formation professionnelle est un cadre de concertation périodique entre ses membres. Autre information sur l'ouverture de l'emploi de la compétence. Ce mardi 18 mars à l'université Félix Houphouët-Boigny s'est tenu l'atelier de restitution des travaux sur l'emploi et compétences des jeunes. L'objectif principal est d'apporter des contributions au rapport final tout en stimulant un dialogue entre les parties prenantes. Les résultats, s'ils sont validés, pourront renforcer le dispositif actuel d'orientation dans les enseignements techniques et de la formation professionnelle en Côte d'Ivoire. Cet atelier est organisé par le Centre de recherche microéconomique du développement. Pierre Tebeu nous en dit davantage. Le diagnostic du système enseignement technique et formation professionnelle, ETFP, offre des formations non alignées aux besoins de l'économie. Les infrastructures et le matériel de formation sont jugés inadaptés et obsolètes, ce qui justifie le faible taux d'insertion des diplômés de l'ETFP dans le secteur formel de l'économie. Les études initiées par le Centre de recherche microéconomique du développement CREMID visent à évaluer le système d'enseignement technique et de la formation professionnelle, d'où cette restitution. Il y a du potentiel, il y a beaucoup de potentiel, mais ce potentiel-là mérite d'être exploité. Des efforts sont faits, mais ces efforts nécessitent d'être amplifiés pour prendre en compte tous les défis qui se posent à nos générations, parce que nous avons un système d'éducation à transformer, à adapter à la pression que représente le grand nombre de bacheliers qui arrivent dans nos universités. La Côte d'Ivoire compte repenser et revaloriser l'ETFP pour soutenir le développement socio-économique. Le gouvernement ivoirien a fait de gros efforts pour essayer de repositionner l'enseignement technique, la formation professionnelle, l'apprentissage, mais ces efforts, il faut les amplifier. Je le disais tout à l'heure dans mon intervention, nous avons une offre de formation qui est diversifiée et très variée au ministère de l'enseignement technique, de la formation professionnelle et de l'apprentissage, qui offre justement des débouchés en termes d'emploi. Les résultats d'une telle recherche sont très attendus pour revaloriser les établissements ETFP en Côte d'Ivoire. Un espoir pour l'employabilité des jeunes et leur insertion dans le tissu économique du pays. À présent, parlons littérature. 6 décennies au service de la communauté, ça se fête. La librairie Carrefour Siloué a célébré récemment ses 60 ans d'existence. Pour marquer ce moment, l'écrin des livres a ouvert ses portes au public, le permettant de découvrir les nouveaux locaux. Une action précédée par une messe dite à la paroisse Saint-Jean de Cocody. Le récit de Alanitois. Créée pour être une bibliothèque au départ, la librairie Carrefour Siloué traverse les âges pour être une référence aujourd'hui.
60 ans d'existence, d'histoire et de spiritualité, le jubilé de diamant de la librairie Carrefour Siloé a débuté par une messe d'action de grâce avant la visite de nouveaux locaux par le public présent. Bon, c'est très émouvant d'être là parce qu'en fait moi j'ai grandi ici en fait, dans le quartier juste à côté là, Cocody. Et donc je venais acheter mes livres pour l'école, j'étais à Jean Mermoz à l'époque, en fin des années 70. Et donc voilà, donc je tenais à être là aussi pour ça, quoi, pour marquer le coup et puis pour l'émotion. Oui, effectivement, 60 ans dans la vie d'une structure, c'est vraiment beaucoup. Et en tant que chrétienne, catholique, il est bon de s'arrêter et puis rendre grâce à Dieu. Voilà, pour cette faveur dans la vie de la librairie, depuis 60 ans, au service, on va dire, de tout le monde. Depuis sa création en 1965, la librairie Carrefour Siloé a su évoluer pour répondre aux attentes d'un public diversifié. La librairie Carrefour Siloé a su évoluer pour répondre aux attentes d'un public diversifié, un lieu incontournable pour les étudiants, enseignants, chercheurs et passionnés de lecture. Je suis heureuse de découvrir la librairie et je pense que la lecture apporte plein de choses aux étudiants. Moi, je leur souhaite bon courage. Pour nous, c'est une occasion de nous rapprocher de la population. C'est une occasion de pouvoir démontrer aux uns aux autres qu'il y a encore des librairies sérieuses en Côte d'Ivoire et il y a des librairies qui sont toujours là pour pouvoir porter le flambeau. Aujourd'hui, cette librairie qui fait ses 60 ans veut s'ouvrir et elle va s'ouvrir au monde. Demain, ça sera encore des quartiers d'Abidjan, ça sera encore l'intérieur du pays. Les festivités du soixantenaire s'échelonneront sur plusieurs mois avec des conférences, des semaines littéraires, des jeux concours et de nombreuses autres activités. L'apothéose de ces festivités aura lieu le 28 juin prochain. Dr Adjumani Guiano a, au nom du ministre d'État Kobenan Kwasi, entrepris une tournée de sensibilisation des populations de Tanda et de Tiedio dans la région du Kontougo pour le vivre ensemble et la culture véritable. Cette tournée de sensibilisation a également été marquée par la distribution de vivres aux chrétiens et musulmans. Dr Adjumani Guiano de l'Organisation internationale pour la recherche de la paix a, au nom du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani, entrepris, lui et ses amis, une caravane de partage à l'endroit des différentes communautés religieuses, musulmanes et chrétiennes et traditionnelles de Tanda et de Tiejo. Ces vivres, essentiellement composés de riz, de pâtes alimentaires, de sucre, de lait et de bien d'autres produits alimentaires assez importants afin de permettre aux musulmans et aux chrétiens de passer un excellent temps de jeûne et de carême. Nous avons été mis en mission par le ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani pour offrir des dons, des vivres, des denrées alimentaires et autres dans le but de sceller les plats prières et l'union auprès des parents. Au nom du ministre d'État Kobenan Kwasi Adjumani, Adjumani Guiano, accompagné de la Fondation Colo 5 étoiles et des autorités administratives, ont démontré tout le sens que représente le partage et la solidarité à tous les bénéficiaires. Ça a permis à certaines de nos mamans de savoir qu'elles ont un de leurs fils qui est en train de faire de bonnes choses pour la région. Donc on ne fait que lui dire merci pour toutes ces actions et nous disons aussi merci à notre papa, le ministre Kobenan Adjumani. Cette tournée dans les localités de Tanda et de Tiejo avait pour objectif également de sensibiliser les populations sur l'importance de se mettre ensemble pour la culture de la paix. Notre objectif, c'était de les réunir, de les parler et qu'ici, on ne parle jamais de violence et que véritablement ces élections se passent bien dans la tranquillité pour le bonheur des Ivoiriens. J'exprime toute ma gratitude de ce qu'il ait pensé à ses parents pendant cette période de jeûne et de carême chrétiens et musulmans. Merci au ministre d'État, ministre de l'Agriculture, qui a bien voulu l'envoyer apporter ses dons. Cette opération de distribution de vivres s'est poursuivie également dans la soirée par une rupture collective où chrétiens et musulmans ont eu à partager ensemble un repas copieux, associé également à la distribution de vivres à l'endroit de certaines femmes et leurs familles respectives. En image à présent, au Rwanda, le gouvernement prévoit de mettre en place un parc industriel dédié à la fabrication de cuir sur un site de 20 hectares dans le district de Bugesera au cours des 2 prochaines années. Ce projet d'investissement s'inscrit également dans le cadre d'une ambition du gouvernement qui souhaite porter la production de peaux d'animaux à 48 000 tonnes d'ici à 2030. Et voilà qui met un terme à cette édition. Merci de nous avoir suivis. Le programme se poursuit sur la télé utile. À très bientôt.